Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes éco. Alors faut-il s'inquiéter de la remontée rapide des taux longs? Se dirige-t-on tout droit vers un crack obligataire? On en parle tout de suite avec Florent Delorme, porte-parole de la gestion chez M&G Investment. Bonjour Florent. Bonjour. Alors, les taux longs US, ils étaient à 2,40, on s'en rappelle début janvier, un mois plus tard, début février. Ils sont au-dessus de 2,8%. On rappelle que c'est un record depuis avril 2014. Comment expliquer cette hausse aussi rapide? Est-ce que cette tension, elle peut être justifiée au regard des récentes statistiques de l'économie américaine? Alors la hausse des taux qu'on observe effectivement depuis quelque temps, elle est directement liée aux hypothèses sur l'inflation aux États-Unis dans les prochains mois. Et c'est vrai que le marché s'inquiète d'une reprise de l'inflation plus forte qu'escomptée à l'origine. Et en particulier, c'est vrai que vendredi dernier, on a eu un chiffre de progression des salaires horaires américains qui a un peu surpris tout le monde puisqu'il s'établit à 2,9% de hausse sur une année. Et c'est un signal que le marché a perçu comme le début peut-être d'une inflation un peu plus forte aux États-Unis. Et ça nourrit cette idée que de ce fait, les taux doivent s'ajuster à la hausse dans un environnement plus inflationniste. Alors on l'a dit, ces taux, ils sont au plus haut depuis avril 2014. Est-ce que c'est un coup de chaud passager ou est-ce qu'on peut s'attendre à un vrai mouvement de fond? Est-ce qu'on est entré en zone critique? Alors c'est là toute la question en fait entre ceux qui pensent qu'on ne retournera jamais à des niveaux d'inflation très élevés parce qu'on est dans un environnement qui est plus déflationniste qu'il ne l'était il y a une dizaine d'années, et puis les autres qui pensent qu'on va revenir aux standards qu'on a pu connaître avant la grande crise de 2007-2008. Et là, dans ce cas-là, effectivement, si l'inflation retrouve des niveaux très importants, il va falloir que la Réserve fédérale normalise beaucoup plus vite que prévu ses taux courts et les taux longs vont également s'ajuster. Pour ce qui nous concerne, on pense que certes l'inflation va retrouver des niveaux un peu plus élevés, comme le montre la statistique sur les salaires que je viens de citer, mais il nous semble que la mondialisation dans laquelle on se trouve maintenant plongé conduit à des pressions très fortes à la baisse sur l'ensemble des prix, du fait de la concurrence exacerbée entre les entreprises de l'ensemble de la planète, et que face à ces tensions inflationnistes qui émergent à nouveau, il y a des pressions déflationnistes très très fortes, et que la résultante de tout ça, ça sera une inflation qui va monter un peu, mais qui restera quand même contenue. Et la tension qu'on observe sur les taux là nous semble un peu excessive, et elle devrait temporiser un petit peu et ne pas aller trop loin. Donc si vous voulez, nous, on considère que le 10 ans américain, s'il termine l'année 2018 légèrement au-dessus de 3%, c'est pour nous plutôt l'objectif, et c'est des niveaux qui devraient être absorbés par les marchés. Alors, jusqu'à présent, cette remontée des taux longs, elle n'avait pas d'incidence sur les marchés actions, mais depuis quelques jours, on assiste à un gros retournement sur les marchés actions. Les taux longs et les indices boursiers qui montent de concert, est-ce que c'est désormais terminé? Bon, c'est vrai que si les taux longs remontent trop vite, trop brutalement, ça appellera une correction sur les marchés actions. La question, c'est de savoir effectivement quel est le seuil à partir duquel le marché action ne peut plus encaisser un niveau de taux trop important. Donc nous, on estime que jusqu'à un 10 ans américain aux alentours de 3,5%, le marché action ne subira pas de correction sévère. C'est à peu près ça le seuil qui nous semble déterminant. Donc, comme je vous le disais, si on fait l'hypothèse que l'inflation ne redémarrera pas brutalement, que la Fed ne sera pas obligée de resserrer violemment sa politique monétaire, de ce fait-là, les marchés actions peuvent subir quelques à-coups, quelques accès de faiblesse dans ces moments un peu d'incertitude, comme on le voit actuellement, mais la tendance de fond, qui est plutôt une tendance à la hausse, ne devrait pas être remise en cause. Et donc on reste quand même détenteur d'actions dans nos portefeuilles parce que on pense que les taux longs ne franchiront pas ce seuil de 3,5% qui effectivement serait un peu dramatique, puisque là on commencerait d'avoir des réallocations très fortes des actions vers l'univers de la dette souveraine américaine. À 3,5%, c'est sûr qu'on ne prend plus forcément le risque action. Très bien, Florent Delorme, merci et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain 3 minutes éco.